Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Excusez-moi, est-ce que c'est bien le musée des objets d'art africains? Effectivement. Waouh. Excusez-moi. Est-ce que vous avez les préservatifs de l'Antiquité ici, 1960, 1920? Effectivement, nous avons les préservatifs ici de 1920, voire même de 1600. Vous pouvez voir, mais pas acheter. Ah, d'accord. C'est le musée des objets d'art africains. Effectivement. Ok. Je pense. Objet à vendre. Eh bien, monsieur, objet doit venir tout droit de Bamena. Arrondissement de Bamandé, département du Ndé de la galaxie camerounaise. Waouh! Quelle peut être la valeur culturelle ou spirituelle de cet objet, monsieur? Cet objet est capable de ramener tous les voleurs d'un village. Mais voyez-vous, j'ai volé cet objet et je l'ai ramené ici. Je vous propose 10 000 euros pour cet objet. 10 000 euros. Mais d'accord, mais si c'est tous les mois. Quoi, monsieur? Mais 10 000 euros, c'est bon? Bon, ok. Là, je pense qu'on va pas s'entendre. Je vais ramener mon objet dans notre musée, d'accord? Revenez, monsieur, revenez. Revenez, s'il vous plaît, revenez. D'accord. On va aller un peu rapidement, vous savez, affaire d'argent, on joue en temps. D'accord, monsieur. Alors, vous connaissez déjà la valeur spirituelle de cet objet? Oui. Vous avez les papiers, vous avez fait l'inventaire de cet objet? Mais écoutez, monsieur, écoutez. Hein? Les inventaires, les papiers, les documents et tout ça, ça ne va pas nous servir actuellement. Vous avez l'objet, n'est-ce pas? Il est devant vous, n'est-ce pas? Effectivement. Et là, on parle d'argent. D'argent, uniquement d'argent. Vous me remettez mes 10 000 euros. On signe les papiers chaque mois. Mes 10 000 euros par mois. Et le reste, vous allez vous en charger, ok? Je suis désolé, monsieur. Je peux encore vous donner 5 000 euros par mois, mais 10 000, je n'en peux pas. Oh, non. Écoutez, 10 000 euros, sinon moi, je m'en vais avec mon objet, ok? D'accord. Je vais acheter l'objet, mais vous allez mettre vos coordonnées ici. Écoutez, monsieur, moi, je fais mon commerce, n'est-ce pas, dans l'anonymat, n'est-ce pas? Mon nom ne doit apparaître sur aucun document ici. Soit vous prenez la statuette et on ne se connaît plus. D'accord, monsieur, d'accord. Je vous donne votre argent. Ben là, ça marche. Oui, gars, j'ai un projet qui doit marcher. Vraiment, c'est déjà à flot. Il n'y a plus rien à traîner là-bas. C'est quoi les mecs? Vous entrez chez moi sans toquer? C'est pas sérieux ça? Hein les mecs? Il y a quoi? Chut. Voilà. Non, non. Il est déjà l'heure de la réunion. Déjà, juste quelques secondes de sommeil. Mais avant, vas-y m'appeler Longaka à la démarche d'araignée cigale. À vos ordres, Majesté. Monsieur Debamba Tchachwa, il faut que ton projet soit morné. Qui êtes-vous exactement? Un ami, invite-moi à m'asseoir. Ok, c'est bon. Prenez place. Dis donc, il fallait commencer par là.
Ton projet de restitution des objets spirituels et culturels des peuples africains doit s'arrêter aujourd'hui et maintenant. Comme si. Vous m'avez fait appel. Pourquoi je le sais. Mais alors, je suis là. Les problèmes de grande importance ne se gèrent pas debout. Prends place, Ngamsi. Majesté, mes oreilles sont à toi. Ndengam, j'ai fait un songe. Ça n'a pas duré. Mais c'était très dense. Majesté, certains notables se demanderont pourquoi mon chapeau ne s'enlève pas devant toi. Mais je leur répondrai, mon grand-père interprétait les songes du tien. Mon père interprétait les songes du tien. Moi, j'interprète et j'interpréterai tes songes. Mes enfants, quant à eux, interpréteront les songes de tes enfants. Je suis à toi. J'ai vu ce village Bangwa plongé dans une sécheresse immense. Dans une grande sécheresse jusqu'au-delà de ses frontières. Pas d'eau, pas de culture, même pas des animaux. Certains herbivores étaient devenus des carnivores. Les carnivores, quant à eux, mangeaient de la terre. Et le village voisin était à ça. Majesté, mon Dieu, j'ai des larmes aux yeux. S'il me faut interpréter ce rêve. La grande sécheresse de Croissant s'annonce. Elle s'abattra sur ce village, Majesté. Tout va s'assécher. Les coups d'eau. Nous allons appeler au secours au village voisin. Mais tous ces villages se lèveront en guerre contre nous. Les herbivores qui mangeaient la terre représentent le caractère de la population face au roi. Elle se soulèvera contre la cour royale. Les carnivores, quant à eux qui mangeaient de la terre, représentent la mort. La mort va envahir notre village. Mais alors, dans votre rêve, Majesté, tout présente les points spirituels qui vont s'éteindre. Mon rêve ne s'arrêtait pas là. Nous nous sommes rendus dans un village très lointain pour demander de l'aide. Mais hélas, ce village était vide, désert. Oh que non, Majesté! Cette partie du rêve représente un territoire lointain où séjournent les vestiges de notre village, tant bien spirituel que culturel et même artisanal. Il faut recourir
trouver ce village lointain qui abrite nos vestiges. Majesté, si avant la pleine lune, nous n'avons pas retrouvé ce village et ramené les vestiges en leur donnant leur souffle de vie, notre village disparaîtra comme le village que tu as vu. Oh, que la mort tourne autour de notre village. Zan, Maintenant, tu me mets là, entre le marteau et l'enclume. Que vais-je faire? Majesté, vous êtes la tortue. Laissez-moi aller avant que la mort ne se rapproche de plus près de notre village. Trouvez-en une solution. Mais, monsieur, qui êtes-vous exactement? Oh, mon frère, tu m'as trahi. Mais attends, que crois-tu? Que je vais perdre mon rang, mon prestige et tous les privilèges qui vont avec? Non, tu as menti. Man, l'Afrique n'a plus besoin de tout ça. C'est parti, c'est parti. Oh mon Dieu, mes frères, vous m'avez trahi. Monsieur, qu'est-ce que vous me voulez au juste? Une augmentation du salaire, du fric et même la vie sauve de votre famille. Nous sommes africains. Si ces objets retournent en Afrique, ils ne seront pas en fait bon usage. Laissons ces objets séjourner dans les musées de l'Europe et gagnons notre gain, mon frère. Quelle trahison pour le peuple africain. Yambolon, Zumanto. Ma bonne, viens t'asseoir près de ton lit. Dis-moi, pourquoi cette mine Christ? Majesté, je suis allée à la rivière. Vous me ravitaillez d'eau. Mais la rivière n'existe plus. Quoi? Elle a disparu. Il n'y a plus de cours d'eau dans ce village. Je ne crois pas de mes oreilles. Il faut que j'aille voir de mes propres yeux. Mon Dieu, suis-moi. Alors à la rivière. La rivière a disparu. Qui sait? Peut-être le roi pourra disparaître un jour. Hé, mamie, ton lot est fini au marigot. Hé, on va maintenant boire quoi? Ah, que dit à papa et maman que l'eau est fini au marigot. Ouais, on rentre quand même à la maison. vous revenez de la rivière sans eau? Bah, l'eau est finie au marigot. Comment ça, l'eau est finie au marigot? Des années et des années, l'eau n'a jamais tari au marigot de Sarce. Papa, va toi-même regarder. Il n'y a même plus une goutte d'eau au marigot. Si ce que vous dites est vrai, cela prouve que la situation est réellement compliquée dans ce village. Allez à la maison. Ok, papa. Je vais voir de mes propres yeux. Allez-y, allez-y. Manjou, Restez. apporte cette instruction au chef de quartier de ce village. Qu'il réunisse
hommes et femmes, qu'ils me trouvent une solution face à cette sécheresse. Vos désirs sont des ordres, Majesté. Majesté, il faut aller au lieu sacré pour avoir une solution. Tu as raison. Sauf que ces lieux ne sont même plus sacrés. Situation compliquée. Voici le lit d'eau. Vide. Ça, c'est incroyable. L'eau a effectivement disparu. Oh, ici. Après, vous avez dit que vous avez dit quoi? Je vous ai dit que vous avez dit je n'aime pas. Ici, je vais ici, je vais t'acheter. Je ne vais pas m'acheter. Je vais dire là, on marche. C'est surprenant. Le canari a disparu sous l'arbre sacré. Ce village va disparaître. Si le cœur, le centre énergétique du village a changé de position, je ne sais pas, a disparu, cela signifie que ce village risque de disparaître. Manju! Manju! Majesté, Tu es là pour ma sécurité. Mais tu disparais de temps en temps. Tu es l'éclair. Va me chercher de l'eau à boire. Majesté, Manju. il n'y a plus l'eau au village. Si on continue de boire l'eau matin, midi, soir, avant la semaine prochaine, nos réserves vont finir. Trouve-moi alors du vin de palme. Avant votre Majesté, sauf que les raffias ne produisent plus du vin. Que vais-je même boire dans ce village? Majesté, non Thomas. Mabongo. C'est Mabo. Majesté, j'ai trouvé cet homme en train d'errer aux environs de ce village. Mais qui est-il? Et que fait-il dans les parages sans le consentement de la cour royale? Il dit qu'il est fils de ce village et qu'il s'appelle de Banga Chouachan. Ce nom est un nom du village. Mais cette personnalité, je l'ignore. Majesté, Yazu, Yamou. Mon père a été transporté dans des navires européens pendant la période coloniale comme un objet d'art. Moi, j'ai grandi en ayant à l'esprit d'être africain. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas là pour un coup de chefferie. Je suis là pour un projet de restitution des objets d'art qui ont été emportés pendant la période coloniale par les Occidentaux. À quoi vont nous servir ces objets à une époque où l'on évolue politiquement
historiquement, géographiquement et scientifiquement. Majesté, si l'Afrique est restée immobile, c'est parce qu'elle a perdu son identité culturelle, scientifique, spirituelle, au profit des acquis de l'Occident. Je m'attendais que tu gênes avec un projet d'eau. Parce que là, le visage est asséché. Avec des projets d'école, d'hôpitaux. Majesté, vous oubliez une chose. Ces objets-là ne sont pas simplement des objets d'art. Dans les musées en Occident, ça rapporte beaucoup de devises en termes d'argent. Des visites. Et ces objets-là, dès leur retour dans nos villages, cela va générer beaucoup de ressources. Et même de l'eau, de l'électricité, des routes et même des écoles. Je trouve ton discours charmant. Que je te demande d'aller et rapporter ce que tu peux. Je verrai à quoi ça va servir. Majesté, ces objets d'art dans les musées en Occident sont devenus des centres énergétiques à cause de leur pouvoir, du magnétisme que nos ancêtres y ont mis. Et leur retour sera bénéfique. Mon fils, je suis là. Rapporte ces objets. Majesté, sauf que j'ai besoin de vos accords et même de vos bénédictions pour y parvenir. Rapproche-toi. Est-ce que ça pèse, ces bénédictions? Fils, va et ramène ces objets. Que ceux qui gênent devant toi pour le bien rentrent avec le bien. Que ceux qui gênent pour le mal rentrent avec le mal. Va, Bango est avec toi. Merci beaucoup, Majesté. Tu vois, voilà les élites. Pendant que dans d'autres villages, les élites viennent avec les écoles, les forages. Lui vient avec les objets pour restituer. Hein? Tom Joe. Majesté. Le corps humain est résistant, hein? 2 jours sans eau, même si je m'assèche, je ne suis pas encore mort. Majesté, les pointes et les chèvres ont commencé à mourir. Ne sois pas si pessimiste. Ayons encore espoir que les dieux peuvent nous retenir jusqu'à la semaine prochaine. Car si on meurt même la semaine prochaine, on aura résisté. Ce ne serait pas aujourd'hui. Hein, Melon? Nous avons essayé de creuser les puits, mais il n'y a pas d'eau au sous-sol. Va! Égorge-moi mon dernier cheval. Son sang nous sera utile. Avançons, Majesté. Yamalo. Nyam comment? Une nouvelle plaisante. Ces hommes m'informent qu'ils viennent de l'Allemagne. Dans le projet et le processus de restitution des objets et les objets qu'ils ont en main, me l'ont dit-ils, viennent de cette chefferie. Allez-y. Soyez les bienvenus, mes enfants. Déposez-la. Majesté, peut-être vous ne reconnaissez pas cet objet. Je l'ai vu dans le rêve. C'est la mère de la fertilité. Lorsque le village avait des problèmes de fertilité, que ce soit sur les plantes, les animaux ou même les humains, on évoquait cet objet. On l'appelait cette maman et on lui donnait de l'ordre de rendre le village prospère et fertile. Majesté, voici un ensemble d'outils. Ces outils sont utilisés
pour redémarrer et redonner l'énergie aux lieux sacrés. Nos lieux sacrés n'ont plus leur valeur, notamment n'importe qui peut faire ce qu'il veut là. Lorsque un lieu sacré n'était plus actif, on utilisait cet objet pour activer. Mère, tu es la mère de ce village. C'est toi qui y donnes la vie. On dit que l'eau, c'est la vie. Le village est asséché. Apporte-nous de l'eau. Apporte-nous de l'eau. C'est moi, le roi, le 23e de la dynastie, qui te parle. Mais nous mourrons de soif. Mais man, ça c'est un objet. Ça c'est un objet. Mais laissez-nous rentrer en Europe avec ça, on va vendre ça pour avoir de l'argent. Mais c'est quoi ça? Il s'agresse à un objet, il s'agresse... Oh. Je suis dépassé. Les objets, encore les objets. Ramenez ça, que ça nous génère du fruit et de nouveaux villages. Majesté, une surprise au village. L'eau est là. Quoi? L'eau est là? À la rivière? Oui, Majesté, oui, il y a l'eau à la rivière. Oh, mais merci. Tu nous as fait venir l'eau. Merci. Merci. Majesté, Merci. comme je vous ai dit, ces objets, dès leur retour en Afrique, ils vont apporter beaucoup de richesses, beaucoup de souvenirs, beaucoup de joie au peuple africain. Mon fils, va comme je te dis là. Ramène-moi tous ces objets jusqu'à l'aiguille qui avait été emportée à l'époque coloniale. Majesté, votre bénédiction nous conduira à la réussite de ces événements. Merci. Vas-y, mon fils. Ah, Majesté, que notre village est en train de prendre un envol. Les objets spirituels, la vie spirituelle, le spiritualisme et la spiritualité, c'est le moteur de développement. Avec la spiritualité, on peut développer les sciences. Avec la spiritualité, on peut développer, construire des routes, construire des autoroutes, construire des immeubles. Oh Majesté, que Dieu nous apporte grâce. Merci pour ta sagesse. Maintenant, permettez-moi de me retirer pour organiser une fête dans des coins et recoins du village afin que nous célébrons le retour de ces objets. Tu as ma permission, Ngamsi. Bin Shiva Angone Mina, Yamana Jum, Bin Shiva Angone Mina, Yaman Nevenjua, Bin Shiva Angone Mina, Mejuk Bovenjua, Bin Shiva Angone Mina, Abo Menga Menjua, Bin Shiva Angone Mina, Mebambu Bovenjua, Bin Shiva Angone Mina, Mebosan Nevenjua, Bin Shiva Angone Mina. Monsieur Mojiro, hey, ben non, laisse-moi partir.